On a senti qu'il y avait une grosse silence. Bonsoir, alors bienvenue au Café Bavard de Moussa l'Épicerie. Donc c'est sa dernière édition après une saison de 3 cafés bavards. Belle expérience au comptoir. C'est pour nous assez, on va dire, inhabituel, puisqu'on est un lieu plutôt de programmation. On y a fait des belles découvertes. J'espère que ça va être le cas encore aujourd'hui. Un petit mot pour vous dire que nous sommes dimanche, donc vendredi prochain, ce sera le dernier concert de la saison avec le Quarteto Lunares, qui est un jeune groupe de tango, avec en première partie Veronica Curdi, qui est une chanteuse baroque argentine et qui chante le tango. Voilà. Dimanche, il y aura notre brunch habituel, et mardi 21, la fête de la musique. Alors on aura le plaisir d'accueillir 18 musiciens du CRR de Paris qui viennent avec un grand orchestre d'harmonie, un petit brass band, et après on fera la fête toute la nuit avec Foro del Balcao, qui est un peu une petite histoire comme on aime bien les faire, c'est-à-dire un métissage entre le Brésil et la Serbie. Voilà, et bien bon café bavard. Mais bon, il arrive un peu trop tôt. Alors, c'est pas le danse-la quand même. Alors voilà le genre de message qu'on reçoit juste avant un café bavard. Juste avant. Bonjour Moussa. Je suis confus. Bloqué dans des gros embouteillages au retour d'un déplacement de province. Je fais pour le mieux, mais je ne sais pas du tout à quelle heure je pourrai arriver. Avec mes excuses. Patrick Fouque. Qu'est-ce que vous qu'on réponde à ça? Je lui réponds, franchement, vous avez quelque chose que je peux faire. C'est une histoire de fou! Ah non, mais attends, reste à ta caméra, toi. Alors, lui, quand il s'y met, il a écrit un bouquin en plus. Il me l'a offert son bouquin. Ça fait du brouillon, franchement. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse sympathique sans froisser la personne? Gentil, je ne vais pas lui dire, ah bah, démerde-toi. Ou... Bonne route. Comment? Bonne route. C'est pas mal. Rends pas triste. Bon voyage. Bon courage, À l'année prochaine. Bon courage dans ta tâche. Vous êtes vraiment, vous êtes hypocrite. Hein. Moi, je lui mets, démerde-toi. Non, voilà, c'est déjà mieux. C'est pas mon problème. Patrick, je travaille. Hein. Fais au mieux. Si tu arrives, on est content. Si tu n'arrives pas, eh ben, ça ne change rien. Voilà, non, mais en plus, il s'appelle Patrick Fouque. Il y a un jeu de mots là-dedans. Ah, c'est Fouque, pardon, j'aurais dû s'appeler Fouque. C'était mieux. Bon, alors, le café bavard, donc je présente le café bavard. Donc, vous connaissez comment ça fonctionne? Non. Bien, c'est bien. Alors, donc, vous avez le café bavard des artistes, en général bavards, très bavards, qui, une fois qu'ils sont à la scène, là, c'est vrai, et ils ne s'arrêtent pas. Alors, pas non plus, il y a du monde, là. Trop long, c'est bien, mais... Bon, ils n'entendent rien, ils sont muets, ils sont bons. Alors, il y a un truc très... ce genre de truc. Ça veut dire, tu t'arrêtes, c'est bon, va t'asseoir, on est content, merci. Donc, en général, on ne l'entend pas.
Alors j'ai trouvé un truc plus méchant. Alors là c'est hard. Hein. Ça, il y en a qui l'ont eu déjà ici. C'est... Alors il est là, il est en train de... Et puis moi j'arrive. Ah, c'est mieux. Mais ça gêne pas trop, il y en a qui continuent quand même. Alors on leur balance. Et alors donc après je prends un peu plus, je sors. Voilà, donc je ferai ça. Vous êtes avertis les artistes, parce qu'il faut laisser quand même de la place aux autres. Alors le traditionnel texte que je fais en ouverture, un thème qui m'est très cher. Y a-t-il des cons dans la salle? Je veux dire des collègues, des amis. Non, je comprends un con, c'est avant tout quelqu'un de modeste. Il ne se vantera jamais de l'être. Souvent même, il ignore qu'il l'est. C'est d'ailleurs par pur hasard qu'il apprend un jour « Dis-moi, toi, tu serais pas un peu con ?» Ouais. Ah oui, tu crois? Il prend ça comme un compliment. Qui a vu le dîner de cons? Eh ben, c'est pas nous. C'est pas la réalité. On est moqué, ça représente une minorité de cons, c'est tout. Faut pas nous prendre pour ce qu'on est. On est plus cons que ça quand même. Mais vous êtes pas assez con pour comprendre un petit peu ce qui est vraiment pas un connard. C'est encore une autre école ça. Être con, c'est s'en foutre des qu'on dira ton voisin ou autre. Contrairement à ce qu'on croit, un con, ça ne dit pas que des conneries. Oui, ça a aussi de l'esprit. Je vous donne un exemple. Accrochez-vous bien. Il va à Agen. Vous l'avez saisi, non? Normal, vous n'êtes pas assez con. Je la répète plus lentement. Faites un effort. Il va à Agen. Va à Agen. Ah, c'est con. Eh ouais. Ah, il faut être con. Un con n'est pas donné à tout le monde. Hein, que voulez-vous? Il faut commencer jeune. Moi, arrivé à mon âge, je n'ai plus rien à prouver. Dans la famille, on est con de père en fils. Et d'ailleurs, mon fils qui est là, quand il sera grand, c'est tout tracé. Il ne fera pas le con, il sera con. Nuance. Tiens, toi là, par exemple. Essaye d'être con, voir. Essaye. Juste comme ça. Hein? Ah, tu n'y arrives pas. Tu as l'air con, mais tu l'es pas. Non. Attention, on n'est pas une franc-maçonnerie, hein. On est une franc-maconnerie. Mais si demain je veux arrêter, ben je ne peux pas. C'est un peu comme un franc-maçon, quoi, en fait. Maconnerie, on la garde parfois pour la vie. En fait, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Conrad. Les intimes m'appellent Con. Merci. Je vous avoue que je ne voulais pas le faire. Monsieur Lumière, c'est gentil. Je ne voulais pas le faire parce que c'est un texte, il faut être assez con pour l'écrire. Donc, je voudrais briller un peu plus que ça, en fait. Mais bon. Ah ouais, tu avais raison. Il y avait le noir, et puis là, après ça, dans la salle, ça... Il y avait la Java. C'est ça qu'on m'a donné. Non, mais tu me demandes.
coin de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils, et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux, puis quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre et se gratter les tifs en regardant ses pieds d'un air pensif? Vous mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Restez pucelles chez votre papa. Allez vendre des chocolats. Allez rader avenue du Bois. Danser à poil pour les gagas. Ne vous mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné, rentré trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Et quand ils sont durs, ils vous torturent. Avez-vous vu à votre bras un maigrichon aux yeux de rat se friser ses 3 poils de moustache et se redresser d'un air bravache? Vous ne mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois. Et gardez-la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de beaux petits gars, rien dans la tête et tout dans les bras. La belle vie que ça sera. Si vous vous mariez pas, les filles. Si vous vous mariez pas. Accompagné par Brudache. Voilà, monsieur le bord de la Marne. Eh oui, il y a des nostalgieux dans la salle. La Marne, ça fait rêver. Sauf quand elle monte. Hein. De la chanson italienne, populaire, du bel canto. On l'a déjà accueilli au Café Bavard il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Tu t'en rappelles? Oui. Elle nous avait vraiment subjugués. Alors, une chanteuse qui en chante, qu'est-ce qu'on peut lui demander? De chanter. Alors, je ne sais pas son nom d'artiste. Il y a plusieurs noms d'artistes, c'est normal quand on veut faire carrière. On peut miser là-dessus, c'est normal. Moi, j'ai Piacentina. Est-ce que c'est ça?
Non, ça c'est l'association. Je m'en doutais. Piacentina. Comment? C'est la rue Piacentina. Piacentina. C'est Anne-Marie. Anne-Marie Piacentina. Non, non. Cibardi. Ça vient me donner un cours. Hein. Voilà. Alors, comment tu dis? Parce qu'après, j'ai une autre italienne avec un C aussi. Là, c'est pour que je rate pas l'autre, quoi. Alors, AMC, c'est Anne-Marie Sivardi, c'est plus simple. AMC. Anne-Marie Sivardi, je préfère. Bah, voilà. Je préfère Anne-Marie Sivardi. Voilà. Comme elle est grande, on va mettre le... Alors, effectivement, tu m'as commis dans un répertoire folklorique italien. Oui. Et puis là, aujourd'hui, je vais faire donc, Parla più piano. Pardon? La fille Oui. parla più piano. Ah oui, le truc après il dégomme, je sais pas quoi. On n'entend pas. Il n'y a pas de son. Déjà, si on lance pas des bulles, Non, vas-y. Le micro, est-ce qu'on peut le tenir? On peut le prendre, oui, tu peux prendre le micro. Tu veux prendre le micro? Regarde, il y a une technique. Ah! Je voulais frimer, mais bon. On peut pas les bouger? Il marche ton truc? Il marche. Ah ouais, merci. Ça marche. Alors, c'est la chanson, c'est 5. Non, 5. Numéro 5, ça c'est la Paloma. 5! Numéro 5. Ça va venir. Ça va venir. Plus fort s'il vous plaît. Je t'entends pas. Spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it.
veux-tu que je te lance des bulles? Comment veux-tu que je te lance des bulles? J'étais dans ma bulle déjà. Bravo, merci. Quelle voix. Ça vous dit quelque chose, le rap? Non. Ouais? Ça vous dit quelque chose? C'est quoi le rap? Voilà le niveau. Et là, du fromage, en rap, la cuisine et machin. Et non, c'est un rappeur qui s'appelle Bloupa, qui est là et qui va venir nous présenter son chef-d'œuvre. Donc un rappeur, c'est quelqu'un qui joue, moi je dis c'est les conteurs des temps modernes en fait. C'est des gens qui jonglent avec les mots, qui ils ont un univers. Et en général, ils s'accompagnent de leur voix. Un truc, non? Non, il a fait là, ouais. Ok, je suis là. Hein. Si tu as besoin de technique, quelque chose, je suis là. Je vais faire un texte qui s'appelle L'amour n'est pas mort. Okay. L'amour n'est pas mort chaque jour quand on fait un effort. Nous créons l'amour, nous sommes une création, donc nous sommes faits d'amour. Faisons l'amour. L'amour n'est pas mort chaque jour quand on fait un effort. Nous créons l'amour, nous sommes une création, donc nous sommes faits d'amour. Faisons l'amour. Arrêtez de croire que vos destins passent inaperçus depuis le berceau. Une force bienveillante veille sur vous. Arrêtez de croire que vos destins passent inaperçus depuis le berceau. Une force bienveillante veille sur vous. Et si demain je meurs, la vie continue. Et quand la nuit je dors, la vie s'amuse. Le cœur brisé, mais ma vie continue. Je passe à autre chose, j'écris, je compose. Et si demain je meurs, je serai content d'avoir vécu. Mes frères, ma soeur, content de vous avoir connu. Vous avez tous une place unique dans mon cœur, une place particulière à chacun de tous ceux que j'aime. L'amour n'est pas mort chaque jour quand on fait un effort. Nous créons l'amour, nous sommes une création, donc nous sommes faits d'amour. Faisons l'amour. L'amour n'est pas mort chaque jour quand on fait un effort. Nous créons l'amour, nous sommes une création, donc nous sommes faits d'amour. Faisons l'amour. Merci. Ouais. J'avais les pieds là. Il manquait un peu de... Non, peut-être ça se fait comme ça. Non, parce que moi, j'ai pas ton âge. Moi, j'aurais fait plus, tu vois, j'aurais fait l'amour, l'amour, tu vois, non? Parce que j'avais les piles, hein. Oh, un grand bravo à Bloupa. Il est humoriste. Normalement, il est drôle, quand il n'est pas dramatique. J'ai le plaisir de vous accueillir, c'est pas moi qui l'ai écrit, de vous accueillir. Tu vois, il faut que j'écrive mes textes, en fait, je ne les sens pas, ce texte. C'était pour vous présenter un humoriste, et non, présenter un humoriste, on crie « Vous êtes là! Faites du bruit !» On va faire ça. C'est ce qu'ils font les humoristes quand ils arrivent. Ils font « Vous êtes là !» Ils chauffent donc la salle. Nous, on n'a pas besoin de la chauffer, elle est déjà chaude. « Vous êtes là! Faites du bruit !» Oui. Alors là, franchement, vous êtes plutôt là. Alors là, vous êtes là. Ah, ça, vous êtes là. Hein. Bon, je vois qu'il est parti. C'était pas lui que je devais présenter, mais c'est valable pour lui aussi. Parce que je vois qu'il est parti. En fait, c'était pas lui. Bon, ben lui, c'est... Tant pis, hein, c'était... bon, on va pas dire qui. Mais c'est valable, en fait, quand tu présentes un humoriste, le suivant, c'est la même chose. Bien, il est humoriste aussi,
Il a une marionnette. Il est ventriloque. Certains ont pu le découvrir sur France 2. Et j'en vois le pro là. Dans l'émission Vestiaire, est-ce qu'il y a de la pub? Il est ventriloque, il fait parler sa marionnette, au mieux. Mais là, j'ai un doute. Je crois que c'est sa marionnette qui va le faire parler. Je vous prie d'accueillir Yaya et sa marionnette. Ouais, bon. Et sa marionnette. Oui, attends. C'est une vedette, alors vous devez être le siège. Voilà, ça va, monsieur Abdel? Merci. Je t'en prie. Dégage. Comment, tu me parles un peu plus, c'est moi le boss ici. D'accord? D'accord. Parce que moi je t'en colle une aussi. D'accord. Ok? J'ai cru t'allais dire je t'en Ouais, bah ferme là. Tu te la fermes, tu écoutes ton. D'accord, allez. Okay. T'as une grenouille sur la tête, c'est normal. Oui, alors. Ah, ça, il l'a mangé. Bouffe ton ventriloque. Allez. Adèle et Yaya. Vous êtes chiant, ça dure. C'est comme ça que vous faites durer? Refaites durer pour moi? D'accord. Donc, on est très très heureux de jouer devant vous ce soir. Dans une maison de retraite. Il y a 2 jeunes là devant. Ça doit être les auxiliaires de vie. Oh là là. Je suis vraiment désolé, hein, c'était pas du tout prévu comme ça. Oh, si c'était prévu comme ça. Si. Ouais. Ils vont mourir de rire ce soir. Ils vont se plier en 4. Ah, je déconne. Non, ça y est, il est tellement con, lui, que c'est même pas que c'est lui qui me fait parler. Bon, écoute, je sais pas, déjà, bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Salam alaikum, ça va bien? Alaikum salam. Tu sais étant le prononcer. Ne le prononcez pas, s'il vous plaît. Ne le dites pas. Ok? Ok, bah, je sais pas, bon, présente-toi, dis-leur qui tu es. Je suis Charlie. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des abdos. Charlie Abdo. Déjà, tu t'appelles pas Abdelkader, non? Ok, je m'appelle Abdelkader. Tu rigoles toute seule, hein? Abdelkader comment? Abdelkader comment? Abdelkader le chat du con, comment tu veux que je m'appelle? T'as déjà vu un chat qui s'appelle Abdelkader? Ben non, alors ferme-la. Eh, tu t'es monté le son, s'il te plaît, la régie? Ou t'es vieux, toi aussi, t'entends pas? Attends, j'ai crié. Dépêche-toi! Allô? Tu nous entends? Ce soir, on est venu vous parler des racistes. Non, on n'est pas venu parler des racistes. Si on est venu parler des racistes, il a vu un arabe monter sur scène, notre le son direct, l'autre. Et en plus, surtout, ils ont tous des têtes de racistes ce soir. N'importe quoi, bah si. Regarde par exemple toi. Avec ta grosse tête là, on dirait un Télétobies. T'es raciste. Toi, t'es raciste. Les auxiliaires de vie sont racistes. Toi, t'es raciste. Et toi, t'as une tête chelou, toi. Arrête. Bah, c'est rare, on est tous des racistes en France. Hein. Sauf les Chinois. Les Chinois, tout le monde les déteste. C'est la vérité, hein. J'ai rien inventé. Imagine-toi, il y a un Chinois dans la salle là. T'as le droit de des noix, des tentes extraits. Arrête. Des états de kung fu. Ah, des états de taekwondo. Oh, par contre, j'adore les sushis. Excuse-toi, t'as mangé ces 2 en ligne. Arrête. Il y a des hindous ce soir, j'aime bien les hindous aussi. Ah non, ils doivent être en train de vendre des cacahuètes. Écoute.
Écoute, il faut pas parler comme ça du racisme. Il faut dire que nous, les humains, on est tous les mêmes. Voilà, qu'on soit marocains, chinois, vieux. On est tous les mêmes, on est tous des humains et on est tous sur Terre, voilà. Et je pense même qu'il faut sauver la France du racisme. Toi, t'as cru que t'es un MacGyver ou quoi? En tout cas, c'est joli ce que t'as dit. Je te le dis devant tout le monde ce soir, c'est toi le meilleur. Qu'est-ce qu'il est con. Bref, bah nous, on va s'arrêter là. Sinon, ça, il va nous jeter des bulles encore. Donc en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés et surtout d'avoir été patient avec ce spécimen. Non, si, Jean, c'est pas terminé, madame. Tu veux vite te débarrasser de nous, quoi? T'es raciste, toi aussi? Moi aussi, je remercie d'avoir écouté le gros. Regardez, on a ici un très grand ventriloque. Tu me gonfles, t'es déjà gonflé. Bref, en tout cas, je vous remercie, le Café Bavard, vous êtes un public formidable, c'était Yaya et Abdel. Dans sa marionnette, il faut vraiment la cadrer. Hein. Ouh là là, il faudrait qu'il ait... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Moi, je trouve qu'elle est mal éduquée, sa marionnette. Elle est limite... franchement, limite raciste. Attends, je veux dire, on ne monte pas sur scène pour se moquer des vieux que vous êtes. On a un certain âge, je veux dire, un peu de respect quand même. Je parle pas pour moi, ça va. Ça va, ça va. Vous, franchement, vous êtes un peu entamé, quoi. Bon. Vous avez de l'humour, hein, faut le dire. Eh bien, oui, voilà, c'est le prochain humoriste, mais j'avais le texte de, on va dire simplement, un humoriste. Alors lui, il fait un truc qui s'appelle, il m'a dit papa solo. Je me dis, bon, pourquoi il est solo? Un papa, oui, solo, ça veut dire qu'il a été marié, qu'il a fait des enfants, qu'il est un peu dans la merde, il y a un truc de garde, de machin, de trucs. Donc il exploite une piste sur la corde sensible, quoi, pour nous faire un peu chialer, quoi, tu vois. Papa solo. Alors il était à un moment donné papa choco. Il avait un spectacle sur le chocolat. Il a joué son spectacle pendant un mois. Vous allez voir, il a pris un peu de... Il mangeait du chocolat à chaque représentation. Donc il a pris un peu du professionnalisme, quoi. Donc il est pas, je sais pas qu'il est gros, non, il aime bien les pâtes. Il est un peu... il rejoint un petit... Je crois qu'il est a de l'Italie en lui. Il est italien aussi. Il s'appelle Paolo, donc on l'invente pas, hein. Paolo, humoriste dans Papa Solo. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, c'est génial. Ma vie est enchantée. En chantier aussi. Hein. Chantier amoureux, chantier familial aussi. Hein. J'ai 3 enfants. Je les appelle des tubes. Trésors universels vivants. L'aîné, c'est monsieur je sais tout. Alors lui, il adore donner des leçons. Je l'appelle prof. Papa, grâce à toi, je sais ce que je veux et surtout ce que je veux pas devenir. Il s'affirme bien. Hein. Le second, c'est Renardo. Alors lui, c'est un vrai séducteur. Avec ses yeux verts, son sourire enjôleur, il charme tout le monde. À commencer par moi. Hein. Papa, je suis tellement heureux d'avoir un papa comme toi. Papa, j'ai trouvé quelque chose que tu vas adorer, papa. C'est vivant, c'est coloré, ça communique. Ça fait des années qu'il m'enfume avec ce genre d'entrée en matière. Hein. Oh non, pas elle, pas elle. Oh non, elle c'est Corsica et Bambou, un couple de perruches. Il me gave avec ses perruches. Renardo va à l'école, mais pas les perruches. Il arrête pas. Papa, t'as changé l'eau? Papa, elles ont fait des bébés. Papa, j'ai réfléchi. Si on achète un nouveau couple de perruches, on multiplie les chances d'avoir des bébés. Oh non! Au secours! Au secours! J'ai maintenant 4 perruches.
qui font un raffut de dingue et toujours pas de bébé. Ah non, pas encore le téléphone. Oh non, ils font un raffut de dingue. 4 perruches. Eh, un veto recommande de séparer les couples. Il paraît que c'est pudique une perruche, vous saviez ça? Oh. Papa, il leur faut de l'intimité pour faire des bébés. Et moi, j'en fais quoi de mon intimité? Je me retrouve avec 2 cages pour que ces bestioles forniquent à loisir. Et après une négociation acharnée, j'obtiens la résidence alternée pour les perruches. Ouais, elles suivent mes enfants. Elles suivent mes enfants une semaine sur 2. Chez leur mère. Pas la mère des perruches, hein, la mère des enfants. Hein. Leur mère accepte que les perruches aillent forniquer chez elles une semaine sur 2. C'est génial. C'est génial, les mamans, ça comprend tout. Alors ma maman, oh, c'est une magicienne. Chacun de ses plats parfumés a le goût de l'amour. Ma mère, la cuisine, c'est sa première langue. Ma mère, avec elle, les mets remplacent souvent les mots. Avec ma mère, j'ai toujours 5 ans. Mon fils, couvre-toi, tu vas attraper froid. Mon fils, fais pipi avant de sortir. Comme ça, après, t'es tranquille. Vanilla chocolat. Allô? Ah, maman, ça va? Ça va, mon fils. Comme une vieille femme que ses enfants n'appellent plus. Ça va. J'ai mal partout. Tu verras, c'est dur de vieillir. Maman, s'il te plaît. Paolo, t'as trouvé quelqu'un? Non? Je m'en doutais. Eh oui, tu vas finir seule comme moi, Paola. Maman, moi c'est Paolo. Eh oui, si j'avais une fille, elle me téléphonerait tous les soirs, on ferait les magasins ensemble. Mon fils, emmène-moi chez Zara. Tout le monde me parle de Zara. Maman, je ne peux pas, j'ai pas le temps, maman. Ah oui, pour faire la fête avec tes amis, t'as temps. Mais pour moi, t'as jamais le temps, niente, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, les enfants sont fous. Ils croient que leur mère est éternelle. Mon fils, emmène-moi chez Zara. C'est Meryl Streep ou Cécilia Sarkozy qui a dit je suis pas rancunière, mais je suis pas amnésique non plus. Hein. Mon fils, allez, viens me chercher samedi matin chez Zara. Au secours. Entre ma mère, les perruches, Zara, j'en peux plus. Hein. J'en vis en plus des soirées de dingue. Avec mes 2 enfants, je deviens casse-que-meute et nu au milieu des repas. Papa, il est moche. Oui, mais lui, il est nul à l'école. Alors un soir, j'ai gueulé. Stop! J'en ai marre de vos conneries. Les enfants, c'est petit, tout ça, c'est petit. On est vivant en bonne santé. C'est tellement plus important. Ils l'ont mis en veilleuse. Un mois plus tard, je chope mon grand. Prof, je te donne un quart d'heure pour ranger ta chambre. Et là, il me regarde bien dans les yeux, il me dit, papa, la chambre, c'est petit. On est vivant, papa, en bonne santé. Ils sont forts, ces lascars. Et à 22h, j'attaque. Rangement, linge, repassage. Non, je déconne, hein. Je m'écroule sur le canapé, je suis bon. Je vais peut-être me coucher tôt, mais non, prof me saute dessus. Oh papa, allez viens, on va regarder un super documentaire sur la vie de Gaulle, papa. Ça dure 2 heures. 2 heures après, j'en peux plus. Mais prof est toujours à fond. Papa, mais qu'est-ce qui reste du gaullisme, papa? Papa, c'est quoi la différence entre libéralisme et capitalisme, papa? Papa, je t'aime. Alors pour ce moment-là, je veux bien voir 1000 fois la vie de Gaulle. Hein. Écoute, prof, on va se coucher, il est tard. 6h30 du matin, ma fille de Barbarie débarque. Oh papa, j'ai fait un cauchemar, papa. T'étais sur un bateau genre Titanic, tu coulais, t'avais froid. C'est drôle, j'étais pas triste. Et puis à un moment donné, il y a un requin qui est venu, et puis je t'ai plus vu, papa. Papa, quand est-ce que tu vas mourir? Bon, écoute, ma fille, je vais d'abord finir mon café, puis on en reparle ce soir. On en reparle ce soir si tu veux, mon cœur. Hein. Allô? Non, les perruches, vos gueules, les perruches, vos gueules. Allô? Ah oui? Ah non, j'en peux plus. Écoutez, franchement, je suis pas Shiva, moi, ok, d'accord? En plus, avec l'adolescence, mes enfants, ça taille bien. Hein. Ma fille, dont je vais même parler, fille de Barbarie, l'autre jour, elle m'a sorti. Papa, je peux t'avouer quelque chose? Ton maillot de bain, il est ridicule, papa. Il est tellement ancien, papa, qu'il est transparent derrière. C'est la honte, papa. J'ai droit à Renardo aussi, qui m'a armé une couche. Papa, faut que je t'avoue, hein, faut que je te dise quand même. T'es incapable de pécho une meuf, papa. Ah oui, en plus, il paraît que la nuit, tu te lèves pour manger du chocolat. Faut aller voir un psy, papa. Hein. Non, mais attendez, je rêve. Et ils écoutent du Rihanna. Hein.
Puis narcissiques que tu meurs, ils passent leur vie à surveiller des selfies, des Snapchat. Ils regardent des séries télé avec plein d'embrouilles, genre Les Plus Belles la Vie, Qui veut épouser mon fils. Eh, ils connaissent même pas John Lennon, imagine. Et ils me donnent des leçons de morale. En même temps, parfois, ils m'épatent. Ils sont capables, en 5 minutes, d'engloutir le repas que j'ai mis 1h30 à préparer. Eh, ça frotte parfois entre nous, ça clash parfois, mais entre nous, l'amour est toujours gagnant. Je leur dis souvent, les enfants, je vous connais par cœur, par le cœur. Merci. Paolo Tuchoco et je joue un spectacle qui s'appelle Amour et Chocolat. Et voilà, le 25 juin, je joue à nouveau à Paris, théâtre The Artist, si vous êtes disponible. Oh, ça fait déjà 8 mois que je joue. Hein. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé, il y a bienvenue. Alors, on a eu Paolo. Missonne, alors de la chanson, bon, comment je l'ai senti, drôle, plein d'émotions, un truc bateau, un univers bien à elle, c'est pas foulé. Hein. Elle chante ses chansons, mais plus que cela, elle nous les fait voir et vous comprendrez. Missonne. Un son, c'est quelque chose qu'on entend. Imaginez maintenant
le percevoir avec d'autres sens. Si je pouvais toucher un son avec d'infinies précautions, il serait chaud, forme de rond, fluide et léger comme un ballon. Si je pouvais toucher un son, c'est ainsi que je l'imagine. Si je pouvais toucher un son, si je pouvais humer un son, le respirer à plein poumon, il serait frais comme un bonbon, il sentirait le fruit de la passion. Si je pouvais humer un son, c'est ainsi que je l'imagine. Si je pouvais humer un son, si je pouvais voir un son, le regarder à ma façon, il serait chaud comme le soleil, couleur de rêve et de merveille. Si je pouvais voir un son, c'est ainsi que je l'imagine. Si je pouvais voir un son, si je pouvais offrir un son, avec amour, avec passion, comme une marque d'affection, ainsi voguerait ma chanson vers le cœur tendre d'un enfant qui ne l'attendait pas vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Anna a donc sorti son premier CD, c'est ça, c'est le premier? Oui, c'est Avec donc Panique attentionnée. Panique attentionnée, et on retrouve ces chansons dans ton CD. Oui. C'est toi qui écris Oui. et qui compose. C'est ça. Tu as du mérite. Merci. Voilà. Alors il y a son CD ici, pour ceux qui souhaitent. Voilà. Merci. Là, on a touché le son, on a vu tes chansons, et toujours autant d'émotions. Merci. Alors, Pascal Guézou, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais lui, c'est la vedette star dans sa ville. Il est chez lui, ici, il est fantaisien. Vedette surtout au numéro 15 de sa rue. Très connu, très connu Guézou. C'est un poète, un clown de Fontenay,
On le lit même dans les écoles, comme on lit Prévert. J'arrête là. Voilà, donc j'ai tout dit. Voilà. On l'aime comme il est, avec toute sa simplicité. Pascal Guézou. Je t'ai bien présenté cette fois. Tu préfères? Parce qu'il y a des gens qui me payent pour les présenter. Tiens. Toi, tu veux te présenter tout seul? Tu vas voir, je vais bien faire. Tu n'y arriveras pas. Tu n'as même pas dit que j'étais le vestige du café. Ah oui, d'accord. C'est excellent parce qu'il veut dire c'est le vieux de la vieille, il est là depuis le premier café bavard. Il en a loupé quelques-uns parce qu'il part dans sa Bretagne, là-bas, où on a de l'eau jusqu'à... Là-bas, c'est pas mouillé chez toi, là-bas? Ouais, ça là. Et bien, nous, on est du côté de la Marne, et la Marne s'est tenue vraiment tranquille. Rien. Il ne s'est rien passé chez nous. Impeccable. Vous êtes convertis là-bas? Pas. Non, nous, on a un microclimat chez nous. On est chez nous. Il y a d'ailleurs des gens de la Marne ici, qui sont venus en nombre. Nous, les Marniens, ce qu'on aime, on aime Marniens. C'est le monde de Marniens. Tu permets que je fasse Je peux faire de la publicité pour ma ville, tu permets? On aime notre ville. Notre ville, on l'aime parce que notre ville, c'est tout. On a des voisins, des Guégans. Ils sont là, d'ailleurs, ils sont bretons aussi, à moitié, je crois. On a un couple qui s'appelle Daniel Guégan et Daniel Guégan. Ah bah, pour les retrouver, tu les croises dans l'escalier. J'ai croisé Daniel, laquelle? Donc on les appelle les Dédés. Je les salue, ils sont là. J'ai assez parlé. Je suis bavard. Bonsoir. Je suis mauvais élève, moi je tiens mon livre. J'écris. Je me régale d'écrire les choses qui me font rire. Partage de bons moments passés, ainsi mon esprit est libéré. J'écris jour après jour pour laisser une trace de mon amour quotidien de la vie, cette vie qui me rend heureux aujourd'hui. Quand je transcris mes douleurs, ce n'est que pour sécher mes pleurs. Les larmes, quand elles sont partagées, vont beaucoup plus vite à sécher. Ce n'est jamais évident d'ouvrir son cœur, le regard de l'autre fait peur. Moi, ces mots, je les écris quand même. Ça soulage et libère mes peines. Aujourd'hui, j'écris à l'encre du chagrin. Ça fait partie de mon destin. Il y a des jours comme ça où il faut porter sa croix. Mes yeux voudraient pleurer, mais mes larmes sont bloquées. Ma bouche a envie de crier, mais ma gorge est trop serrée. Peu m'importe les jugements, j'écris ce que je ressens, qui même me lisent, au diable ceux qui médisent. Mon anti-ride. J'ai toujours avec moi un souvenir d'autrefois. Pour les jours d'ennui, les jours de pluie. J'ai toujours dans ma poche mon sourire de mioche, pour me faire pardonner mes devoirs oubliés. J'ai gardé mes petites voitures, pour que mon enfance perdure. Les jours de déprime, je les sors de la vitrine. Il y a toujours le foot avec les copains, ensemble on s'amuse bien. Je plonge dans la boue en faisant attention à mes genoux. Il y a toujours à la télé un vieux dessin animé, un bon Tom et Jerry, pour oublier mes soucis. Je serre maman dans mes bras pour qu'elle ne vieillisse pas. Il y a toujours des petits beurres chez elle à 4 heures. À ma fontaine de jouvence, de l'eau de mon enfance. En gardant mes rêves d'enfant, je ralentis la pousse de mes cheveux bleus. Merci Pascal. Ce qui est bien avec Pascal, il fait des textes très courts, vraiment très compressés, donc on n'a pas le temps de s'emmerder. Enfin, il a compris toute la technique, c'est que pour être sur scène, il faut être
bref et circoncis. Faut être comme ça. Il a tout compris et à l'arrivée chez vous, bah oui, c'est le 3e âge. Bon, allez. Ah, alors, comment je vais présenter l'artiste suivant? On croirait qu'elle sort de la comédie française. Assez reconnue? Non, elle est modeste. Muriel Faccia... quand même. Enfin, je ne sais jamais s'il faut dire Facciani, comme les Corses, je crois que c'est Corse d'ailleurs, ou Facciani. J'hésite entre Muriel Facciani, Muriel Facciani. Qu'est-ce qui est mieux à entendre pour une artiste? C'est quoi? Facciani. Alors Muriel, tu t'es reconnue? Elle a un texte que j'ai déjà entendu, qui est très très bien. Il n'est pas d'elle. Ah oui, il faut dire, parce qu'il y a des gens, ils passent, et en douce, ils font rien en fait. Hein. Ils font un texte, on dit, oh putain, c'est balèze. Puis ils s'approprient le truc, tu vois. Ils disent pas c'est de, par exemple, de Prévert ou de Baudelaire. Non, ils s'approprient le truc. Ah, le mec, il écrit comme Baudelaire. Hein. Balèze. Ah, il en dirait du Prévert, c'est du Prévert. Mais bon. Alors elle a l'honnêteté de dire que ce texte, il n'est pas d'elle. Mais c'est tout à ton honneur. Hein. Un texte sur les cosmétiques. C'est toujours d'actualité, non? Ben, j'attends qu'elle arrive, mais comme elle n'arrive pas, je fais Ikea. Je m'avoue. Muriel Facciani. Bonsoir. Alors, à la française, c'est Facciani. Oui. Facciani, en italien. Merci. Mais comme la plupart des gens ne savent pas le prononcer, je préfère qu'on dise à la française. Merci. La crème anti-rougeur est teintée à la fleur d'arnica. Le soin rajeunissant anti-rides, actif anti-âge, contient du pro-rétinol. Une crème à la vitamine C défatigue les yeux usés. La protection solaire Lift Plus fait le teint unifié, la peau plus jeune. Elle contient un correcteur tenseur, sublimateur d'éclat. L'effet lifting intense masque les cernes et les imperfections. Le structurateur de collagène illumine, estompe, raffermit, lisse, hydrate. Son efficacité est scientifiquement prouvée. Le gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose est ultra purifiant, transformateur de peau. Son action est immédiate. Peau zéro défaut. Objectif atteint. Le gommage aux particules de noyaux d'argan et grenade est un complexe énergisant à l'acide hyaluronique. Il est conseillé pour les peaux matures, les vieilles peaux. Les extraits de figues et beurre de karité lissent rides et ridules. C'est un élixir rajeunissant, anti-rides, anti-relâchement, remodelé à 73%, jour et nuit. La nacre scintille dans une huile hydra sublimante, perfecteur d'éclat. Soin miracle,
si avec tout ça je ne suis pas belle, je pars à Lourdes. Alors, ça n'est pas de moi, donc je donne les références. Alors, c'est l'extrait d'un recueil de Jean-Louis Fournier qui s'appelle Trop, dans lequel il pointe tous les trop-pleins, toutes les dérives de la société de consommation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marielle. Alors, on m'avait demandé de refaire ce sketch, la demande presque générale. Donc, je vais vous refaire mon sketch. Extrait de mon prochain spectacle, 14 et 22 septembre. Quelque part, oui. Quelque part au fin fond d'une forêt nationale, le roi Jean-Marie Ier, dit œil envers et contre tout, s'en allait sur son cheval crétin crottant, tandis qu'au loin lui parvenait un doux chant barbésien. Fit Jean-Marie le Premier, nom de Dreux, un chant barbésien qui n'est pas de chez nous, mais c'est la goutte d'or qui fait déborder le valse, nom de Dreux. Ya-la-la-la, qu'est-ce que c'est que tous ces ya-la-la délinquants et qu'il nous faut expulser de notre tupperware national? Allons voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Un loup de type basané, avec accent yalala, et qui, malgré bien que mal, s'énerve sur la maison des trois petits loups. Et saloperie, des trois petites cochonnes, ou l'acheter attrapé, ou l'acheter nique. Ces jolies préservatifs de fabrication artisanale fait main cousu bouche, pratique pour les sans-papiers, de quoi régulariser leur va-et-vient. Et quoi? Dans l'amour, il n'y a pas de frontières. Fais donc moi voir ce caoutchouc. Ah! Condamne que tu es. La date de présomption est dépassée. L'expulsion est assurée. Ah! Qu'est-ce qu'il en dit là, le loup? Eh ben, si je les nique pas, eh ben, je les bouffe kiff-kiff. C'est donc pas un musulman, mais un musulmanteur. Pratiquons. Le loup grimpa sur la cheminée pour échapper au sarcasme de... Et toi là-haut, le félaga, tu vois pas que ce ne sont pas des moutons ces cochons-là? Faudrait peut-être des lunettes, un flelou. Enfin, ils ne sont ni halal, ni cache-heure. Je t'invite expressément à descendre de là. Pourquoi? Bah pour que mon pur sang arabe te mette un coup de sabot dans ton faciès et t'envoie t'appuyer le genou faire ta prière, pardi. Le loup déclina l'invitation et en toute courtoisie répondit: je t'emmerde, je t'ai emmerdé par la burqa de Jeanne d'Arc et m'a injurié en VO. Si t'es un homme, insulte-moi donc en VF. Mais en t'emmerde, entends? Il n'y en a pas beaucoup. Abstentionniste. Tu viens de me jeter un merde bien conjugué. Tu l'as certainement assimilé dans un cours d'analphabétisation. Moi qui suis de souche, je ne le disserte pas aussi bien que toi. Permettez-moi à mon tour de lui faire quelques
que, en allant au salon de chez lui, chouf, Arwamina, Nadina Bebek, Nadine Imek. C'est embouché un coin, hein? Sans oublier tout Asmala, t'as que entre les jambes circoncis, ton appareil dentaire qui nous plombe la sécu, et ta religion d'honneur de son. Espèce de vendeur de Marlboro à la sauvette. Et puis d'abord, espèce de sans-papier. Tes papiers. Passe par le Passerlouf. Parce que Passerlouf, ça j'ai pas des cartes de résidence de ce bois charmant. Ah, ça j'ai. Oh, si cela n'est pas honteux, demandez ma résidence. Sache bien que mes aïeux ont combattu pour la France, ont combattu pour la France. Et pendant la résistance, yeah, la 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 la, yeah, la 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 la, yeah, la 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 la, yeah, la 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 la. Tu veux savoir où c'est chez moi? C'est ici à Clichy-sous-Bois. S'il est... Bon, ben, je vais m'arrêter là. La suite, donc, le 14 septembre et le 24 à Paris. Alors, eh bien, Patrick Fouque, vous savez, je vous avais parlé au début. Tu as reçu mon message? Oui. Ça va? Oui. C'est la réponse, c'est pas de moi, c'est le public. Hein. Et s'il a été coupé par les micros? Bon, c'est bon, là. On te disait simplement, arrive quand tu peux, ne t'inquiète pas, on te garde ta place au chaud. Le public était vraiment très très déçu. On a eu peur que tu ne viennes pas. Et franchement, on est vraiment content, ça rallonge un peu, mais bon. On est content que tu nous fasses ton sketch. C'est bon la technique quand même, parce qu'on n'aurait jamais pu te contacter par juste un petit truc. Alors, bah, Patrick Fouque, je ne sais pas si c'est Fouque ou Fouque. Fouque, hein, c'est mieux. C'est mieux Fouque. C'est un peu fou. Ouais, c'est bien, bien. Alors, il fait de l'humour. Je ne sais pas s'il nous représente son best du premier Café Bar qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Oui. Oui. C'est philosophique et c'est... Eh bien, toi, la scène. Patrick Fouque. Merci, Moussa. Merci. Vous allez bien à l'heure qu'il est? Ouais. Attention, on l'a déjà faite celle-là. On l'a déjà faite, je sais qu'on l'a fait tout le temps. Bien non, parce que tu n'étais pas là. Si tu peux éviter, vous êtes là, faites du bruit, on l'a déjà fait. Faites comme ça. Non, vas-y, excuse-moi. Non mais c'est vrai, tu as raison, vous avez remarqué la plupart des humoristes, quand ils se présentent à vous, la première, sans me moquer, hein, la première chose qu'ils vous demandent, c'est si vous allez bien. Je l'ai fait ça aussi. Hein, ça tu l'as fait aussi. Ah. Excuse-moi, Patrick. Mais tu as fait la réponse aussi. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est pour pas t'embêter, je ne veux pas t'embêter. Tu es là pour nous faire rire, je vais pas plomber ton truc. Hein. Tu vas faire ce que tu peux, tu es là pour nous faire rire. Donc, non, sérieusement, ça j'ai déjà fait, donc passe à autre chose. Fais ton sketch. Ne laisse pas faire, Patrick. T'es humoriste, je suis humoriste, on va pas faire une mauvaise langue. C'est des jeunes. Pas grave. D'ailleurs, on a le seul jeune, c'est le ventriloque, avec Abdel, qui va repasser tout à l'heure. J'espère qu'il a recadré sa marionnette. Parce que ça va aller mal. Elle était décadrée. Abdel. Ah non, franchement, voilà. Patrick, vas-y. Bon, bah, enfin, c'est bien, mais je vois que tu es en pleine forme, Moussa. Pas du tout. Et que tu as mis le public en pleine forme. Pas du tout. Hein, c'est cool. Non, il est comme ça, le public, il est arrivé en boitant. Non mais c'est là, vous allez bien parce que vous n'avez pas payé votre entrée, je pense. Hein. Vous l'avez payé? Mais vous allez payer aussi la sortie ici. Ne parle pas d'argent. Et oui, mais c'est important l'argent, Moussa. Oui, mais... Bah, c'est essentiel l'argent. Il y a des radins dans la salle. Oui, il y a des radins. Ah bah tant mieux. Les gens, ils ont du mal à... Ils mettent un truc, un ourson, je sais pas, un truc dans le... Mais je peux pas. Alors, non, c'est délicat l'argent. Et oui, mais c'est le problème, c'est que personne n'a plus d'argent aujourd'hui. Hein?
Même si vous croyez en avoir encore, hein. C'est pas vous qui décidez. Elle est un peu comme un yo-yo, votre boubourse. Elle décide de par elle-même ce qu'elle vaut, et bien souvent, aux yeux des autres, ce que vous valez. Allez, vérifier, on est entre nous, là, ce soir. Hein. Vous en avez, vous? Ouais. Il y a comme un froid, là. Hein. Tu l'auras tout pris. Je te l'ai dit, je ne parle pas de ça. Non, mais il y a quand même un peu. C'est bien. Hein. Beaucoup. Il y a des riches dans la salle, hein. Passionnément, à la folie. Bah moi pas du tout. L'argent est paradoxal, vous avez remarqué, c'est quand on n'en a pas qu'on est tenté de le dépenser, quand on travaille plus pour gagner plus, on n'a plus le temps de le dépenser. Non, à la limite, il faudrait que ceux qui en gagnent le donnent à ceux qui ont le temps de le dépenser, non. Ainsi font, les petites marionnettes, ainsi font. Trois petits tours et puissants. Et oui, le monde n'a plus d'argent, hein. Mais où est-il passé, cet argent? Où l'a-t-on caché? Est-il si bien caché que nous n'arrivons plus à le retrouver? A-t-il réellement disparu? Vous avez des moyens, vous? Ils ont des moyens? Non, mais comment est-ce possible? Rien ne disparaît ici-bas, tout se transforme. Mais rien ne disparaît sur notre bonne vieille terre! Ah, je sais. Et entre nous, à moins que l'on ait envoyé tout l'argent en dehors de notre planète. Et c'est ça les fusées satellites que l'on envoie régulièrement. Ils sont bourrés d'argent. Ce sont les nouveaux transports de fonds. Et tous les pays en veulent aujourd'hui. Des fusées satellites pour envoyer leur argent lieu sûr, à l'abri des convoitises et des regards envieux. Ouh là là. Et le ciel est le meilleur coffre-fort. C'est ce qu'on appelle libérer l'économie. L'économie libérale, quoi. Elles s'enfuient, nos économies. On les envoie au 7e ciel, draguer les météores et autres cailloux. On envoie nos lingots au soleil. C'est ainsi que toute la fortune humaine tourne tout autour de nous. Avec un télescope, on peut l'observer tourner, briller, sans jamais pouvoir la toucher. On regarde notre argent comme si on voyait un mirage. On espère un jour en avoir. Vous savez, c'est un peu comme à la loterie. On touche le gros lot quand un satellite tombe sur la tête. Encore faut-il être là au bon moment et au bon endroit, et espérer qu'il ne nous tombe pas dessus, parce qu'il nous écraserait de tout son poids, celui de son argent. À dire que tous les pays en veulent des satellites, y compris les pays les plus pauvres. C'est ainsi que le monde qui a faim voit tourner juste au-dessus de sa tête ce mirage qu'il ne pourra jamais atteindre de la vie décente. Les riches ont peur. Je parle bientôt d'aller sur Mars pour placer l'argent encore plus loin, de peur que des malins l'attrapent ou qu'il nous retombe sur la tête. C'est ce qu'on appelle un placement de long terme. Les extraterrestres. Vous y croyez aux extraterrestres? Hein? Vous y croyez? Mais les ovnis chassent peut-être aussi les fonds. Et puis trop près du soleil, nos fonds risquent de fondre un peu tout comme les ailes d'Icare. Et si nos fonds fondent, les fondements même de la civilisation humaine partiraient en fumée. Et eux, là-haut, que feront-ils sur Mars avec tout cet argent? Et nous, que ferons-nous sur Terre? Oh, sans argent. Eux, là-haut, ils seront riches. Et nous? Nous devons bien survivre. Et revenir à des valeurs que l'on a parfois oubliées. Celles de la rencontre, du partage, de l'échange comme ce soir, tiens. De l'amitié, valeur de fond, quoi. Le respect du fond, non plus de la forme. L'amour de l'autre, donc de soi. L'amour de la vie qui nous est offerte, elle. Et qui tire sa véritable valeur de celles et ceux qui nous entourent. Des arbres, des feuilles, des fleurs, du vent. Des animaux qui restent les seuls êtres à ne jamais juger, à nous rappeler finalement à nos valeurs humaines. Tenez, pour mon spectacle, Histoire de fou, j'ai cherché des fonds. Et oui, je tenais à aller au fond. Je ne les ai pas trouvés, les fonds. Je suis peut-être pas allé assez au fond. Et puis aller trop au fond risque de nous faire fondre. Et toucher le fond, au fond de nous-mêmes et du sens même de notre vie. Oh, au fond, la vie, c'est une histoire de fou. Mais un peu comme le titre du spectacle d'ailleurs, Histoire de fou, tous les mardis à 20h, au théâtre Le Lieu, 41 rue de Trévisera. La vie, c'est une histoire de fou, mais à double fond. Et au fond du fond,
Je suis certain que nous trouverons toutes et tous le soleil et l'amour. Ainsi font. Petite marionnette. Ainsi font. Trois petits tours. Et puis s'en vont. Ça, c'est cool. Merci Moussa, je voudrais dire une chose importante, c'est que tu fais partie des rares personnes... Ah, t'auras pas plus de temps, hein? Non. Qui défendent la culture et le spectacle vivant en France. Et c'est important, et à vous de le faire vivre aussi, le spectacle vivant. Merci beaucoup. Merci Patrick. Alors on m'a dit que je parle trop, que je suis trop bavard. Je vais faire vite. Jean-Jacques Boitard, il chante. Il fait de la chanson française. Il chante bien. Il chante pas mal. C'est un artiste. Je fais vite. Il a un look. Il présente. Il a une voix, heureusement. Il chante comme enfin, il ressemble un peu comme, on dirait un peu le... Ah, si, on t'a déjà dit. Il est mort. On est quand t'es vivant. Oh, il chante comme un vivant. Jean-Jacques Boitard, à toi. Je pourrais pas te faire ça. Plic-plic-ploc, lune rousse éclabousse, incarnant nos secrets ensablés. Plic-plic-ploc, la messe rouge, elle se louse, invoquant nos hivers endigués. Lunatique, un auroch néphropathe en plastique, et en toque ton Carpath l'armorique, ignorant les secrets du nordique. Tangue, tic, vague à l'âme sous les larmes des tropiques. Il neige sur les ailes des moustiques. Dienne, plic-plic-ploc, lune rousse, plic-plic-ploc, liliose, elle se pose, invitant nos années embrumées. Plic-plic-ploc, l'eau de rose et morose, invoquant nos Noëls ennuyés. L'abstisique, une loque née du lac en fatigue, elle nous troctait ma classe de pique, ignorant les secrets du nordique. Tangue, pique, vague à l'âme sous les larmes des tropiques. Il neige sur les ailes des moustiques. Dienne, plic-plic-ploc, les héros, elles rôdent, inquiétant nos abus étonnés. Plic-plic-ploc, l'ennui pousse extra louche, énervant nos ombrets encadrés. Le loustique, à qui toc n'est pas tac esthétique, équivoque télépathe l'Amérique, ignorant les secrets du nordique. Tangue, pique, vague à l'âme sous les larmes des tropiques. Il neige sur les ailes des moustiques. Dienne,
viennent. Clic-clic-cloc, les yeux rousses éclaboussent, incarnant nos secrets ensablés. Clic-clic-cloc, la messe rouge, elle se louse, invoquant nos hivers endigués. Monsieur le duc de la clé des champs, 7 heures tapant, soleil levant, un peu normand, clopin, clopant. Monsieur le duc à la clé des champs. Le métayer de la ferme du bout, le grand Fernand, pas trop fringant, à mal aux dents, assez souvent. Monsieur le duc lui toujours vaillant. Au petit pont de la pierre qui mousse, chemin faisant, fier artaban, n'est pas pédant qu'un capant. Monsieur le duc est vraiment bon enfant. Mon beau Fernand, comment va le temps? La femme de Jean et tes enfants, mouton bélant et puis des temps. Monsieur le duc est vraiment charmant. Un peu de notre père qui est bien bouléant, pour nous braves gens qui sont bien conscients. Ce trinquement est bien plaisant, avec notre duc qui est toujours partant. Monsieur le duc, c'est midi tapant, grec au froment. Assurément. On se comprend si on prend le temps. Monsieur le duc sait bien prendre les gens. Il les écoute, il les comprend. Ça ne lui coûte pas un sou vaillant. Il les écoute et puis les comprend. Monsieur le duc à la clé des gens. Il a des chansons qui font... il est comme Homme Kultoum, il fait un tour de chant avec 2 chansons à l'Olympia. Je jure que c'est vrai. Donc lui, il a des chansons qui rallongent. Donc il m'a regardé à un moment donné, il pensait que j'allais faire les bulles. En fait, sa chanson faisait déjà 4 minutes. Alors il a embrayé une autre, ce qui fait que, bon, il a explosé le compteur. Et j'ai eu la politesse de ne pas l'arrêter, parce que c'était bien quand même. On est sans plus les bulles. Comment? Les bulles, c'était bien. Ben, j'aurais dû t'en mettre. On connaît une de bulles, là. Alors, Jean-Paul Reynaud et Sanchez... non, j'ai mal dit. Jean-Paul Reynaud et Roger Sanchez. Oui. Parce que les chaises, j'y les ai. Donc, voilà, les chaises ont besoin de chaises. Alors, c'est un sketch philosophique à la noix, avec de l'émotion,
Enfin, un truc habituel, marrant, de l'émotion. On rigole, quoi. Voilà. Il y a des gens, quand ils vont voir un humoriste, ils y vont, ils disent, oh, moi, tu vas voir, je ne vais pas rire. Ils se forcent, ces gens-là, le type, il est drôle, hein. Mais non, alors donc, ça donne quoi? Ça donne un truc... c'est pas bon de se retenir, car un paix retenu fait un abcès au trou du cul. Allez, lâchez-vous un peu. Allez, Roger, Sanchez, Jean-Paul Reynaud. Alors, vous êtes encore la bourre, là. Tous les bourges, ils vont pas nous attendre avec leur fric, hein. On aura que dalle pour bouffer de ça. On sait même plus où penser là-dedans, le tel bordel. Il y a tellement de monde là-dedans. Alors, t'arrives? Ouais, ça va. Oh, non, allez. On n'a rien bouffé de midi, hein. Ben, tu sais, c'était avant... On va pas te laisser abattre, hein. C'était avant, oui. Ouais, c'était avant, c'était il y a longtemps. Je buvais avec des grands Bordeaux. Et on achetait nos cigares sur les Champs-Élysées. Ben oui, mon pote, on portait beau. Ah! Ouais. Hey. Alors, tiens, prends un petit coup de rosé. Celui-là, je l'aime bien. Parce que, avec la capsule, il n'y a pas besoin de carbuchon. Et puis, quand on l'avale, on le sent descendre. Hein. On se sent un peu moins seul. Et après quoi les carafes? C'était avant, c'était il y a longtemps. Tous les jours, c'était champagne. Et puis, on achetait nos cigares sur les Champs-Élysées. Maintenant, on ramasse les mégots de cigares, mais toujours sur les Champs-Élysées. C'est pas tout, hein. Une petite pièce, monsieur, dame? Ou un ticket restaurant, enfin ce que vous voulez, parce que, vous savez, nous on a faim. Et puis on a soif. Regardez-moi tous ces rigolos là qui passent même sans nous voir, ces bouffons là-dedans. Là. C'est pourtant les mêmes qu'on arrosait avec le champagne. Ouais. Oui, c'était avant, c'était il y a longtemps. Ma femme, c'était une princesse. Oh. Enfin un bout. Mais à l'époque, on achetait toujours nos cigares sur les Champs-Élysées. Oui, mon pote, hein. On avait du charme. Et puis, il faut dire quelque chose, c'est qu'on avait aussi du blé. Dame, juste un petit sourire. Un petit, mais un vrai. Regarde-moi cette pêcheuse. Va donc, épice vinaigre! Retrouvez ton crétin de mettre devant la télé! Il va s'endormir ce soir! La télé, vous avez même pas pu de payer, alors. Tu sais, c'était avant, c'était il y a longtemps. On parlait déjà de la crise. Ah oui. Et pourtant, on achetait toujours nos cigares sur les Champs-Élysées. Oui, mon pote, on vivait quand même au jour le jour. Faut bien le dire. Nous font suer avec leur crise.
Tu parles si je m'y connais en crise. Crise de jalousie. Crise de couple. Crise de nerfs. Crise de foi. Crise de la solitude. Crise de logement. Crise de la rue. Crise de la vie. Tu sais, c'était il y a longtemps, c'était avant. On m'appelait Monsieur Jean-Paul. Ouais. Comme t'as peut-être hier sur les Champs-Élysées, le mec. Oui. À l'époque, fallait voir comment on était tapés, hein, comme des ministres. Allez, tu veux dire quelque chose? Tu sais, ça c'était avant. C'était il y a longtemps, c'était quand j'étais... C'était quand j'étais... C'était quand j'étais fumeur. Arrête, tu vas me foutre le bourdon, ouais. Allez, c'est ma tournée. Va nous chercher une autre bouteille de rosé, mais fais bien attention, hein. Prends celle avec la capsule, parce que... Ben non, j'ai toujours pas de capuchon. Allez, c'est la crise. Ça s'arrose. Voilà, merci, hein. Tu peux y aller. Tu peux y aller, là. Ça y est, c'est fini pour vous. Ça y est, il y a un texte de Moussa Lepkiri. Vas-y. T'es pas au courant? Comment? Il y a un texte de Moussa Lepkiri maintenant. Ah bon? T'es pas au courant? T'as pas le programme? Non, j'ai pas au courant du tout. Hein. Et on va enchaîner avec un texte de Moussa Lepkiri. C'est pas facile de passer avant. Excusez-moi, c'est du Moussa Lepkiri. Toutes les excuses sont bonnes. Oui! J'ai été longtemps absent de la scène. Je sais, je vous ai manqué. Faut dire que j'étais souffrant ces derniers temps. J'étais en état de célébrité avancée. Je ne pouvais plus monter sur scène. Je manquais d'ego. J'avais un ego descendu à zéro. Ah oui, c'est grave, oui, c'est grave. Attention, il y a le bon égostérol et le mauvais égostérol. Le mauvais, quand tu crois que t'es bon, alors que t'es vraiment mauvais. Le bon, c'est moi. Moi et encore moi. Sans toutefois tomber dans une modestie primaire, bon et moi ne font qu'un.
bien là, la régie, là? Un projecteur sur moi? Pléonasme superflu! Je brille tel un astre filant déjà sous vos applaudissements! Merci! Bravo! C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Bravo. Merci, Moussa. Jean-Paul Raymond. Eh bien, un peu de chanson. Isabelle, c'est sa première scène au Café Bavard, accompagnée, elle m'a pas dit le nom de son musicien. Luc. Luc tout court. Ni à l'envers, ni à l'endroit. Pas mal. Excusez-moi. C'est filmé ou c'est que des photos? Non, non, c'est film. Et on pourra les recevoir. C'est ça. Et puis il a une présence. On arrive. Quand il y a de la technique, hein, il faut s'installer. Donc, je vais pousser un petit peu. Il y a du son. Alors, en ces temps de débordement de toutes parts, où la coupe est pleine, et même la scène s'y est mise à déborder, on va vous jouer une chanson de circonstance qui s'appelle La marée haute de Lassa del Sella. La route chante quand je m'en vais, je fais 3 pas, la route se tait, la route est noire, à perte de vue, je fais 3 pas, la route n'est plus, sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Main de dentelle, figure de bois, le corps en brique, les yeux qui piquent. Main de dentelle, figure de bois, je fais 3 pas et tu es là. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez.
Donc, plus de cœur, plus d'amour, c'est ce dont on a le plus besoin, non? Mais l'amour, c'est capricieux. Donc, pendant que Luc se prépare, on va aller faire un petit tour dans le cosmos et on va aller visiter la planète de l'amour. Voir un petit peu comment elle est, comment ça se passe. Et donc, on va vous jouer Vénus de Alain Bachung. Là, un dard venimeux, là, un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre, plein de décoctions d'acide qui vous rongerait les os. Et puis, l'inévitable clairière, amie, vaste, accueillante, les fruits à portée de main et les délices d'hiver, dissimulés dans les entrailles d'une canopée, plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamants, pomme d'or, pêche de diamants. Et ces cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient, et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit, Vénus. Une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis, les fruits à portée de main et les délices d'hiver, dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamants, pomme d'or, pêche de diamants, et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile, première à éclairer la nuit. Choses guidées par une étoile, guidées par une étoile, première à éclairer la nuit, Vénus. 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 Vénus.
Bon, c'est pas ce que je veux dire. Normalement, ça s'arrête quand on voit les bulles. Mais bon. Ouais, des rebelles. Merci quand même Isabelle. Mais c'est la règle, là, je ne peux pas faire l'hypocrite, être là, je suis désolé. Merci quand même. Ouh, quoi? Quoi? Je suis là? Tu veux que je suis là? Ah, non mais où? D'ailleurs, il y a des artistes dans la salle qui sont programmés, qui ne passeront pas. Je suis désolé. Nous avions, par exemple, Mikalou, qui avait fait un tabac avec une chanson. En fait, elle avait fait une chanson une fois au Café Bavard. Elle m'a tué. Je l'ai chanté pendant une semaine. Chaque matin, je me réveillais. Et la chanson, ça. Et la 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 la. Et la 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 la. Je l'ai chanté tous les matins, le refrain. À un moment donné, je l'ai appelé et je lui ai dit, dis-moi comment on arrête ça. Elle a dit, non, quand on l'a dans la tête, c'est la vie. Hein. Voilà, donc Mikalou, tu m'excuseras. Et puis, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Solena, qui chante du Barbara. Elle avait prévu un Barbara, je ne sais pas laquelle tu avais prévu. Gueule de nuit. Comment? Gueule de nuit. Je la connais pas, celle-là. Tu m'aurais dit Gueule in Game, j'aurais craqué, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc, je suis... bon, il y a quand même tout un programme. Je vais appeler quelqu'un. En fait, quand j'étais petit, il n'y a pas longtemps... Quoi? Parler? Comment? Les bulles. Ok. Ok, je vais faire vite. Quand j'étais petit, je détestais l'opéra. C'était pour moi de la musique, mais du bruit. Rien que du bruit. Et puis, ce bruit est devenu joli, et j'ai changé d'avis depuis que j'ai entendu le Don Giovanni dans le film de Lozay. Eh bien, c'est un homme d'opéra que j'ai le plaisir d'accueillir, un ténor. Je lui prête toutes mes oreilles avec les vôtres. Je vous prie d'accueillir Jules. Bien. Bonsoir. Alors, j'ai une petite voix. Et je vais vous chanter Una furtiva lagrima de Donizetti. C'est un extrait de l'élixir d'amour. C'est bien. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani in vidi al sembrò.
et sospire. Il palpiti sentir con un fond de l'ailier quand il soin sospire nel cielo si può morir di più non chiedo oh cielo si può morir si più non chiedo si può morir si può morir d'amor. Vous connaissiez cette air, non? Ah oui, oui. On le connaît, hein, on le connaît. Bon, du coup, on va le faire cool. On va faire le Barbier de Séville, l'Arbois. C'est sympa, tout le monde peut chanter. Je peux venir vous voir. Et vous chantez avec moi? Alors, l'Arbois, le factotum, on dit aussi Figaro. Si Figaro là et Figaro ci. On y va? Allez, on y va. Maestro. La 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 la. La 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 la. L'arco factotum della città, l'arco. La 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 la. Presto la bottega che la bacia presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere. Di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Presto la bottega che non bacia presto. La 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 la. Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. La 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 la. Al giorno sempre di torno in cielo sta, me ne cuccagna per un barbiere, vita più moneta non si dà. La 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 la. Raso gli petti, non accette forme, già mio comando, tutto qui sta. Raso gli petti, non accette forme, già quel mondo, non si dà. La 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 la. Oh, chiede mestiere, poi la mestiere. Che la donnetta